Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. L'émission Ce que nous sommes reprend avec ses chroniques sur les thèmes sociaux ou de société pour parler de vous et de votre quotidien. Nous avions parlé précédemment du cancer, des animaux et nous, des nouvelles formes de travail, de la reconstruction après un accident, des actions pour la protection de l'environnement, tous ces sujets qui nous concernent de près ou de loin. Pour notre retour, nous nous sommes collés à l'actualité puisque ce premier volet portera sur la Journée de la femme qui a eu lieu le 8 mars. Un sujet intéressant pour comprendre la place de la femme dans la société en 2019, le symbole de cette journée. Petit rappel historique quand même pour resituer l'événement. Même si dès 1910, les femmes parlaient de défendre leur droit de vote et le droit au travail aux États-Unis, ce n'est qu'en 1970 que les Nations Unies officialisaient cette journée et depuis 1982 en France. Et donc depuis cette date, le 8 mars est une journée consacrée à la journée de la femme. C'est une journée plus ou moins où les groupes et associations de femmes militantes préparent des manifestations pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées. Nous sommes allés à la rencontre de Salonnaise pour savoir si cette journée était importante pour elle. Oui, une sensibilisation. Et puis que les femmes puissent être reconnues partout en fait, dans tous les domaines. Et pas que pour le côté famille, voilà. Dans tous les domaines, aussi bien professionnels qu'associatifs. C'est une journée importante. Si tout le reste de l'année, on y faisait un petit peu plus attention. Donc si tout le reste de l'année, les gens prenaient plus en considération les droits de la femme, on pourrait le fêter peut-être un peu plus dignement. Alors que là, c'est dommage, une seule jour par an, de se souvenir qu'on doit être à peu près égalitaire avec l'homme. Pour moi, c'est une journée qui devrait être fêtée tous les jours pour les femmes. Je fais moi-même partie d'un club sportif pour lequel nous réalisons chaque année, lors de cette journée, et même voire d'une semaine, des journées donc, où on peut convier la collègue de travail, la maman, la mère au foyer, les filles issues des QPV pour justement... parce que pour nous, dans notre association, c'est très important donc, que les femmes soient présentes et qu'il y ait autant de parité hommes-femmes. C'est très important. Franchement, non. Je pense que dès l'instant où il n'y a pas la journée de l'homme, je ne vois pas pourquoi on fait des différences. On essaye d'être égal à l'homme. Donc pourquoi avoir une journée de la femme ? À ce moment-là, on fait la journée de l'homme aussi. Alors oui, on peut se demander si cette journée existe, ce n'est que purement symbolique, mais on ne peut renier les avancées dans la condition féminine en France. La législation a depuis des années accompagné les femmes en améliorant à chaque étape leurs droits, même si l'évolution reste lente. Pour ne citer quelques exemples, dès 1944, on octroie le droit de vote des femmes. 1965, les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. La loi la plus connue peut être celle de Simone Veil en 1975 qui autorise l'interruption volontaire de grossesse. Et puis, dans l'avancée, dans le temps, nous avons la loi de 1993 qui affirme le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants, quelle que soit la situation des parents. 2000, mise en œuvre d'une politique globale d'égalité des chances dans le système éducatif. Et puis, la dernière en date, celle de 2014, qui prône l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Voyons ce qu'en pensent nos Salonnaises. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu déjà le droit de vote qui a mis un certain temps à arriver. Ça, je crois que c'était une excellente chose et on n'imaginerait pas aujourd'hui que ça ne le soit plus. Et puis dans le travail, certainement. L'égalité qui, petit à petit, on met du temps, mais on avance. Au niveau des métiers, il y a beaucoup plus de métiers qui sont ouverts aux femmes actuellement, qu'elles peuvent exercer. On féminise aussi certains mots de la langue française. Ça, c'est très nouveau aussi. Et puis, on prend plus en considération quand il y a des plaintes pour les femmes, malheureusement, qui sont violentées.
Donc là, on y fait un petit peu plus attention qu'avant. Donc elles ont moins peur d'aller porter plainte, par exemple. Et pour moi, sans contexte, la libération de la parole. Depuis quelque temps, depuis l'affaire Weinstein, on se rend compte que les femmes osent parler. Il y a quelque temps, ça aurait été impossible parce que leur parole n'était pas admise. Donc, du coup, il va y avoir peut-être une justice à ce niveau. Eh bien, la femme travaille, la femme fait du sport, la femme sort, la femme part en voyage. Voilà, donc, et puis elle n'est pas la seule aussi à s'occuper de ses enfants. C'est en commun avec son conjoint qui s'occupe des enfants, donc elle peut progresser dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Les témoignages sont encourageants, mais pour compléter ces affirmations, nous leur avons demandé dans quel domaine il y aurait encore des progrès à faire. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Je constate qu'il y a énormément d'égalité encore hommes-femmes, notamment au niveau salaire, au niveau mission et tâches de travail confiées. Nous ne sommes pas rémunérés au même titre que les hommes. Une femme vaut 2 hommes même, au niveau que ce soit intellectuel, force physique, force de caractère. C'est pas pour rien que les femmes s'émancipent de plus en plus. Dorénavant, les hommes prennent conscience quand même et s'investissent de plus en plus dans le foyer. Ça, c'est une bonne chose, mais il reste encore, malheureusement pour moi, encore beaucoup de choses à faire. Les progrès sur la considération de la femme, car la femme est encore considérée comme femme-objet, mal considérée. Les députés, quand ils sifflent une femme qui est en robe en 2019, c'est lamentable. Il y a beaucoup de choses qui ont progressé forcément, puisqu'on est quand même de plus en plus libre. Mais par contre, la condition féminine au niveau des violences faites aux femmes, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. La femme est obligée de sortir de son domicile lorsqu'elle est battue. Elle ne peut pas regagner son domicile parce que l'homme reste dans l'appartement. Je trouve que là, pour qu'il y ait une prise de conscience du conjoint, il faut absolument qu'il se retrouve dans la même situation que la femme se retrouve, c'est-à-dire dans une situation de précarité, à la rue. Ça sera plus au niveau donc du respect de la femme vis-à-vis de la vision qu'ont les hommes. Voilà, comme par exemple au niveau de notre tenue vestimentaire, pouvoir peut-être plus pouvoir se balader tranquillement avec ses copines, sans forcément avoir des regards insistants et des regards peut-être qui sont dans le jugement. Voilà, fille facile, parce qu'on met des jupes avec des collants, sortir avec ses copines tranquillement sans forcément toujours se faire embêter, ou même dans les transports en commun. Malgré les lois et les droits acquis, les femmes sont parfois victimes de sexisme et de discrimination, et dans la réalité, le combat n'est pas fini. Heureusement que de tout temps, des femmes se sont mobilisées pour défendre les droits des femmes. Olympe de Gouges, célèbre féministe du XVIIIe siècle, disait « La femme naît libre et demeure l'égale de l'homme en droit » et est à l'origine de la Déclaration des droits de la femme et des citoyennes. Puis plus récemment, on connaît Louise Michel, Simone de Beauvoir, Françoise Giroud et Simone Veil. Alors pour terminer, on leur a demandé, à nos salonnaises, si en 2019, on pouvait être une femme heureuse. C'est possible. Pour des tas de choses, si on arrive à être équilibré dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, et puis d'avoir une reconnaissance, c'est important. Je pense que oui. Je pense que oui, il y a plein de choses qui font qu'on peut être heureuse. On est de plus en plus libre. Moi, je suis très indépendante en ce qui me concerne. Et j'avoue que 2019, pour moi, c'est une année où je peux maintenant me dire que je peux aller me promener, je peux aller faire ce que je veux, quand je veux. C'est quand même un gros avantage, surtout en France. Oui, on peut être heureuse en 2019 car la femme peut prendre des postes à responsabilité, on peut évoluer au niveau de la carrière, on est autonome, on a cette chance-là, donc il faut juste se battre un peu plus et on peut y arriver. Tout à fait. Il faut choisir son bon environnement, enlever les gens toxiques et puis positiver, c'est le principal. Et puis oui, on peut être heureuse bien sûr dans tous les cas de la vie, dans toutes les décennies. Il y a eu des femmes heureuses, malheureuses. Oui, bien sûr, on peut être très heureuse et épanouie à notre époque. Affranchies des luttes qui ont mobilisé leur mère et leur grand-mère,
et du stigmate de l'infériorité longtemps attribuée à leur sexe, les nouvelles générations ont en fait le sentiment qu'elles sont libres de choisir leur existence, leur carrière, leur manière de s'approprier leur corps, celui de vivre leur sexualité et un jour de décider ou non d'être épouse, compagne, mère ou de rester célibataire. C'est sur cette note optimiste que s'achève cette première émission consacrée à la femme. Mistral Social Club est une radio qui vous donne l'occasion de vous exprimer. N'hésitez pas à partager. Merci aux femmes pour leur témoignage et rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième émission sur la femme qui vous parlera d'une association salonnaise qui a pour vocation de soutenir les femmes dans leurs besoins de réalisation et d'épanouissement.